Ah, le début de l'année 2023, des centaines de vidéastes vont lancer leur activité, vont vouloir vivre de leurs compétences vidéo, alors que des centaines d'autres vont certainement l'arrêter car l'activité ne fonctionnait pas comme ils l'espéraient. Et vous savez, les personnes qui arrêtent, elles ne le font pas par plaisir, tout simplement car elles n'ont pas réussi à créer la structure commerciale efficace pour réussir à vivre de leurs compétences vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de niche, on va parler un petit peu des secteurs qui, je pense, vont être très prometteurs pour 2023 et dans l'avenir. Et je vais vous révéler 5 niches en France qui, selon moi, risquent d'exploser ou sont déjà extrêmement rentables aujourd'hui pour les vidéastes. Alors je précise et je fais un énorme disclaimer. Aujourd'hui, on va un peu discuter, parler tranquillement. L'idée, c'est pas de se positionner de manière extrêmement précise sur ces niches-là. Aujourd'hui, le secteur de la vidéo n'est pas forcément assez concurrentiel pour être dans l'obligation de se spécialiser. Disons que ça peut toujours être plus profitable, mais disons que c'est vraiment pas une obligation. L'idée, c'est plus de donner des idées, des services que vous pourriez proposer. Et bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. Il pourrait y avoir des dizaines et des dizaines d'autres niches. C'est celle que j'ai trouvée pour cette vidéo qui me semblait intéressante et surtout qu'on n'a pas forcément entendu. On va éviter le classement. Bon, alors le premier, c'est les vidéos corporate. Le deuxième, c'est les vidéos événementielles. On va rentrer bien entendu dans des précisions un peu plus grandes parce que c'est ce que j'apprécie particulièrement comme type de vidéo, donc c'est ce que je vais faire. Avant d'aller plus loin, nous allons réouvrir notre mastermind qui est l'accompagnement intensif sur 3 mois pour vous aider à créer une structure commerciale et marketing qui va vous assurer des revenus récurrents et prédictibles grâce à votre compétence vidéo. Le mastermind est construit sur 3 axes. Des coachings stratégiques et techniques pour être challengé sur ses prises de décision, prendre les bonnes décisions dans son activité d'un point de vue commercial, j'entends. Tout au long de l'accompagnement, vous serez accompagné d'Antoine, mon associé, et de moi-même pour atteindre des objectifs concrets, des objectifs qu'on aura préalablement fixés pour les 3 prochains mois. Tu auras bien entendu une formation intensive pour restructurer ton activité et actionner un plan commercial et marketing brique par brique. Une promotion de vidéastes engagés qui, comme toi, ont envie de développer leur activité. Vous serez tous ensemble pendant 3 mois et vous allez créer des liens qui vont certainement perdurer bien au-delà de ces 3 mois. Pour plus de détails, je te laisse regarder en description, il y a un PDF explicatif et de toute façon, on fait des promotions à taille humaine, donc la prochaine étape, c'est de réserver un appel. On ne peut pas prendre tout le monde. Bon allez, on ne perd pas plus de temps, on va attaquer tout de suite. La première niche que j'aimerais vous parler, qui est, je pense, une niche qui existe depuis des années, c'est tout simplement les vidéos témoignages. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont soumises un petit peu aux mêmes problématiques et une de ces problématiques, c'est un petit peu de crédibiliser leur offre. On va dire qu'il y a des entreprises qui en ont plus besoin que d'autres. Je pense à des entreprises qui ont un service assez cher ou du moins assez engageant pour une entreprise. Par exemple, je connais une boîte, ce qu'ils font, c'est que ça modifie carrément tout le processus commercial de leurs clients. Même s'ils donnent énormément de résultats, forcément c'est assez engageant pour une entreprise de s'engager avec ces boîtes-là. Et par conséquent, ils ont besoin de vidéos témoignages pour crédibiliser leur offre et pour en gros expliquer à leurs clients, vous avez vu, il y a ce gros client qui l'a fait, il y a cet autre gros client qui l'a fait. Pourquoi vous ne le feriez pas? Et aujourd'hui, le témoignage en vidéo, ça reste une des meilleures façons de crédibiliser une offre versus le texte, par exemple, que quelque part je pourrais avoir écrit. Mais si moi, par exemple, grand directeur de je ne sais pas quelle entreprise très connue, je fais un témoignage pour votre agence de production vidéo en disant écoutez, on a travaillé avec ce vidéaste et ce vidéaste a parfaitement compris nos enjeux, a parfaitement compris notre problématique et a su y répondre correctement, on était dans telle situation, on a fait ça, ça a donné ça, voilà les résultats. De suite, ça crédibilise votre offre 10 000 fois et c'est en tout cas des témoignages qui peuvent être utilisés dans vos entretiens commerciaux et qui vont vraiment faire un certain effet. Et en réalité, le témoignage, ça ne sert même pas qu'à crédibiliser une offre, mais même dans la recherche d'investisseurs et compagnie, ça a un énorme intérêt. Et le plus pour les vidéastes, c'est que ce n'est pas forcément compliqué à faire pour vous, puisque ça demande en termes de matériel, un boîtier qui filme en 4K à 25 images par seconde, possiblement une lumière, un trépied et un micro bien entendu. Parce que vous, avec ce matériel-là que je viens de citer, vous allez avoir une image professionnelle et si vous êtes capable de reproduire la vidéo YouTube que là je suis en train de faire, bingo pour vous, vous pouvez proposer des témoignages. La deuxième niche, et celle-là on n'y pense jamais, c'est les briefs de sécurité vidéo. Vous savez, dans l'industrie lourde, accrobranche, dans certains secteurs où en fait on fait un peu un sport extrême mais à des gens non entraînés, je pense à saut en parachute, saut à l'élastique, ce genre de choses, conduite sur circuit. Vous remarquez toujours qu'il y a des briefs de sécurité qui sont, j'imagine, obligatoires. Et une des grandes tendances en ce moment, c'est tout simplement de les mettre en vidéo parce que c'est un gain de temps énorme. Et l'idée, c'est que le vidéaste, c'est quand même le plus à même de faire ce genre de mission et de proposer tout simplement le brief de sécurité en vidéo. L'argument, c'est tout simplement le gain de temps et aussi un service client bien meilleur puisque par exemple le brief peut être envoyé avant que la personne arrive sur le terrain, par mail ou quoi. Et bien entendu, la personne revisionne le brief par exemple sur place
mais en attendant, l'autre personne peut faire autre chose. C'est l'assurance de ne rien oublier aussi, puisque je sais pas, moi peut-être que la personne, elle était à un anniversaire la veille, là aujourd'hui elle est un peu fatiguée, elle fait le brief, elle oublie 2-3 informations importantes, et après il se rend compte que sur l'événement, ou en tout cas, imaginons que c'est sans parachute, je sais pas, mais en fait personne n'a l'information, donc en fait les moniteurs se retrouvent à redire l'information. Là c'est l'assurance que ce point-là ne peut pas arriver. Dans l'industrie, il y a beaucoup, alors je ne sais pas si beaucoup de gens ont taffé en usine ou quoi, mais des fois sur les machines, il y a énormément de vidéos qui expliquent tous les points de la machine, les dangers aussi de cette machine-là et ce à quoi il faut faire attention. Donc les briefs sécurité vidéo, c'est selon moi un truc qui va péter en 2023. Bon, ça déjà, ça marchait assez bien en 2022, mais je pense qu'en 2023, la vidéo se faisant et on va dire la digitalisation de toutes les entreprises fait que beaucoup de gens vont s'y mettre. Aujourd'hui, dans les avions, maintenant, souvent, les briefs sont en vidéo. Il n'y a plus l'hôtesse qui fait la démonstration. Et encore une fois, c'est normal que ça aille vers là, puisque c'est un gain de temps pour les entreprises et une charge mentale moindre, tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de penser à tout. On sait que dans le brief vidéo, il y a tout, puisqu'il a été validé une fois. Et lors de cette validation, on n'a rien oublié. La troisième vidéo, c'est les vidéos qu'on va appeler marque employeur. Parce que vous savez, intuitivement, on pense toujours que la vidéo, le problème qu'elle résout, c'est des problèmes de rentabilité. C'est lié à de la publicité, par exemple, je fais une vidéo et je vends tant de produits, donc je suis rentable. Mais la vidéo, comme on l'a vu déjà juste avant, ça remplit des tas d'autres critères. Un de ces critères auxquels on ne pense pas forcément, c'est la marque employeur. Qu'est-ce que la marque employeur? C'est le fait de créer justement une marque, mais dont le but ne va pas être de vendre, mais de recruter des profils qualifiés. Vous savez, aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises qui cherchent des profils ultra particuliers, dans l'aéronautique, dans le développement web, dans le développement tout court, dans le côté commercial, dans le côté comptable, financier. Toutes ces entreprises, elles veulent s'attirer les meilleurs talents. Le problème, c'est que ces talents, ils ont plein d'offres à leur disposition. Et il faut qu'ils fassent leur choix. Et un des moyens pour les orienter dans leur choix, c'est de montrer à quel point l'entreprise qu'ils vont rejoindre est excellente d'un point de vue ressources humaines, avantages aux salariés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les vidéos marque employeur marchent vachement bien. Parce qu'il y a des secteurs où il y a des pénuries, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi qu'il y a de candidats. Et les entreprises développent ce côté marque employeur. Et je pense que ça va aller en s'aggravant dans l'année 2023 et par la suite, puisqu'automatiquement, chaque compétence progresse. Dans le développement, par exemple, il y a de nouveaux langages, les langages évoluent, il y a des mises à jour, et les gens se spécialisent de plus en plus. Et du coup, on a toujours besoin de plus de développeurs, mais dans des branches bien spécifiques. Et les développeurs croulent sous les demandes d'emploi, donc c'est pas forcément facile à recruter. Et un autre point intéressant, c'est que les entreprises aujourd'hui dépensent déjà quand même de certaines sommes dans le fait de vouloir recruter des nouveaux salariés. Ils passent par des agences de recrutement. Les agences de recrutement, ça coûte la blinde. Ils vont des fois lâcher des 40 000 € pour avoir un profil qualifié. Donc votre vidéo à 3-4 000 €, autant vous dire que vous êtes ultra rentable pour eux. La quatrième niche qui, je pense, va bien exploser en 2023, qui a déjà bien explosé mais qui va encore plus exploser, c'est les vidéos de formation. Deux branches, deux secteurs distincts. Ceux qui proposent des formations à leurs salariés, par exemple, pour les former sur des tâches spécifiques dans l'entreprise. Le but étant de pouvoir très facilement faire de la promotion interne et par rapport à ces problèmes de recrutement, de plutôt prendre des gens qui sont dans l'entreprise et de les former à certaines tâches. Mais au lieu que le consultant le plus expérimenté forme les nouveaux entrants, sur son taux horaire, au lieu de le facturer tout simplement à des clients, on fait une vidéo où il va donner 99% des informations et le 1% restant, ça va être du cas concret. Et il va se concentrer sur la formation, sur du cas concret. Ça va lui faire un gain de temps, un gain énorme d'argent pour l'entreprise, parce que les salariés vont être un petit peu dans la roue de l'entreprise et surtout facturer beaucoup plus vite et beaucoup mieux rapidement. L'autre secteur, c'est plus ceux qui proposent des formations de toute façon, puisqu'aujourd'hui, il y a une digitalisation de ce monde. Nous, avec les vidéopreneurs, je parlais du mastermind, mais il y a énormément de contenus qui sont faits en ligne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation qui sont encore au bon vieux présentiel. Et c'est pas forcément la meilleure façon de former, je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en présentiel surtout. C'est-à-dire qu'en fait, même quand ils vont vous délivrer de l'information, ils sont en présentiel. Donc vous devez être là, ils vont vous donner des informations comme ça à l'oral. La méthode de formation aujourd'hui qui marche le mieux selon nous, et de manière globale, c'est la voie que prennent tous les centres de formation, on va dire, qui ont un intérêt à former correctement leurs stagiaires, c'est le fait de donner l'information en ligne et de faire en présentiel du cas concret. Donc, par exemple, dans le mastermind des vidéopreneurs, vous apprenez à faire un plan de 3 mois, vous rédigez votre plan de 3 mois et quand on va faire la correction, là on peut être en face à face et là on peut discuter. Pareil pour la prospection, pareil pour lever un petit peu les blocages, tout ça, on va être là en présentiel. Mais avant, quand vous apprenez à le faire, il n'y a pas d'utilité vraiment à être en présentiel, puisqu'une vidéo peut vous former beaucoup mieux à faire les choses. Donc ces deux secteurs sont en train de tout exploser, notamment Open Classroom qui avait bien explosé le marché de la formation, en tout cas avec cette méthode de formation en ligne très qualitative. Donc allez-y
et proposez vos services. On est sur des productions similaires à l'interview, pas forcément des productions compliquées, mais ça a une énorme valeur ajoutée. La 5e niche, alors ça c'est celle qui peine à arriver en France, mais qui je pense va arriver cette année, ou si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, puisqu'elle a explosé aux États-Unis, c'est les vidéos immobilières. Je parle vraiment des vidéos de biens de luxe. Vous pouvez voir sur Instagram ou quoi, des vidéos super bien faites, de maisons de luxe, tout ça. Et apparemment, selon pas mal d'articles que j'ai pu lire à ce sujet, mais toujours des articles américains, ça booste les ventes énormément. Ça crée même une valeur ajoutée supplémentaire où justement les gens qui arrivent sont limite prêts à payer plus cher ce bien puisqu'ils ont vu une vidéo professionnelle réalisée sur ce même bien. En France, on est encore à la vidéo un peu 360, la vidéo que je vais appeler bricolée, où effectivement ça fait une vidéo, mais c'est une vidéo pas top. Les vidéos immobilières bien faites, pour l'instant les agences immobilières ne sont pas trop demandeuses. Et quand elles sont demandeuses, elles n'ont pas trop d'argent. Le système des agences immobilières fait que voilà. Mais en réalité, je pense que dans pas longtemps, ça va exploser puisque, de toute façon, c'est mathématique. Si jamais ça existe aux États-Unis, vous attendez un certain temps, ça arrive en France. N'oubliez pas qu'on a ouvert le Mastermind des vidéopreneurs. Donc si jamais vous avez vraiment envie de mettre un gros coup de boost en 2023 à votre agence de production vidéo, que vous voulez créer la bonne structure commerciale et marketing pour aller plus loin, je vous invite à regarder dans la description, j'ai mis en lien un PDF et vous pouvez aussi réserver un appel avec moi-même et on pourra discuter de votre cas et voir si justement on est apte à vous aider. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.